J'ai une excellente nouvelle, on va vivre de plus en plus centenaire et même super centenaire. Bon, enfin, quand je dis on, c'est plutôt ceux, les jeunes qui naissent ou les enfants qui naissent en 2020. C'est l'heure de notre grand quiz parce que c'est le thème, les centenaires. Oui, on va vivre de plus en plus vieux, de plus en plus vieille, mais moi je me pose encore quelques questions. Alors l'équipe, vous allez pouvoir tenter d'y répondre. Vous aussi à la maison, jouez avec nous sur Kahoot. Pour nous aider, nous sommes en duplex avec France Mélé depuis Aubervilliers. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice de recherche à l'INED. Vous allez pouvoir nous éclairer tout au long de ce quiz. Alors première question, on commence par une définition. Qu'est-ce qu'un ou une super centenaire? Est-ce que c'est un héros ou une héroïne de bande dessinée, une personne qui a au moins 110 ans, un ou une centenaire en excellente santé ou une personne âgée vraiment super sympa? Alors jouez à la maison, je vous laisse l'équipe quelques secondes. En attendant, France Mélé, sans nous dévoiler bien sûr la bonne réponse, vous analysez les évolutions de la mortalité sur le long terme. Expliquez-nous votre travail exactement. La question, c'est d'essayer de comprendre comment on meurt, pour quelles raisons on meurt, quelles sont les causes de décès, à quels âges elles se produisent, est-ce que ces risques de décès augmentent ou diminuent avec le temps, est-ce que les causes de décès responsables de la majorité des décès ont changé au cours du temps, et tout ça en faisant des comparaisons, en regardant ce qui se passe en France, mais aussi ce qui peut se passer dans d'autres pays plus ou moins proches ou lointains. D'accord, et on va essayer de voir ce que notre équipe nous répond. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'un ou une super centenaire? Une personne plus de 110 ans. C'est ça, ouais, bravo, c'est une personne qui a plus de 110 ans. On regarde tout de suite les réponses à la maison. Vous avez aussi répondu ça, bravo. France, expliquez-nous, combien sont-elles? Combien sont-ils, ces super centenaires, et quel est leur secret? Ils sont encore très peu. En France, on les estime tous les super centenaires ayant jamais existé, on va dire, sont aux environs de 200 personnes à peu près. Et c'est pas si facile que ça de les compter parce que on s'est rendu compte que pendant longtemps, on a eu tendance à attribuer des âges exagérés à certains grands vieillards, mais que finalement, quand on vérifiait leur date de naissance et leur date de décès, il s'avérait qu'ils n'étaient pas si âgés que ça. Donc, depuis quelques années, on essaie de faire un peu le tri, si je peux dire, dans ces gens réputés avoir vécu de façon très longue, en s'appuyant sur des papiers officiels. Donc, en France, c'est un tournant pour retrouver des certificats de naissance très précis, montrant des actes de naissance, montrant qu'effectivement, ces personnes ont bien vécu 110 ans. Et c'est actuellement tout un groupe international qui se penche sur cette question de façon à pouvoir comptabiliser au plus près ces super centenaires. Et derrière, parce que l'idée derrière, c'est à partir de ces données, de pouvoir estimer quels sont les risques de décès à ces très grands âges. Est-ce qu'on meurt de plus en plus à ces très grands âges, ou est-ce que finalement le risque de mourir se stabilise à des âges très élevés? Et pour ça, il faut avoir des données fiables, et c'est ce à quoi on s'attelle avec toute une équipe de chercheurs venant de différents pays autour du monde. Alors justement, une estimation, puisque c'est ma prochaine question. Selon des calculs savants, parmi les enfants nés en France en 2020, 100% atteindront 100 ans, ou 50%, 20% ou seulement 5%. Alors, je vous laisse réfléchir à la maison, vous aussi l'équipe. En attendant, France, comment arrivez-vous à calculer ça à l'INED? Il faut faire d'abord, on observe ce qui se passe actuellement, donc ça grâce, alors non pas l'INED directement, mais l'INSEE, l'état civil publie des statistiques sur le nombre de décès par âge, et
en fonction de ces statistiques, on calcule ce qu'on appelle des tables de mortalité avec des espérances de vie. Et donc, on voit comme ça comment, au fil du temps, une génération va petit à petit disparaître avec des risques de décès qui varient au cours de la vie. Et à partir de là, on peut aussi estimer ce qui va se passer dans l'avenir, parce que quand on dit les enfants qui naissent en 2020, tant de pourcents seront centenaires, en fait, on ne sait pas encore quelle va être la vie de ces enfants. Mais disons que comme on sait à peu près comment, dans le passé, les choses ont évolué, on peut essayer d'imaginer comment elles vont évoluer dans les 100 ans à venir, c'est-à-dire plutôt avec une baisse de la mortalité, puisque c'est ce qu'on a observé depuis plus de 2 siècles maintenant dans notre pays. Et donc, à partir de là, faire des hypothèses sur le nombre de centenaires qui pourraient être issus de cette génération de nouveau-nés de 2020. Justement, on va aller voir ce que répond notre équipe. Je vous écoute. 20%. 20%, bravo, c'est la bonne réponse. 20% pourront souffler leur centième bougie. Je regarde vos réponses à la maison. Vous avez aussi répondu 20%, bravo, c'est ça. Alors France, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est beaucoup, 20%? Oui, c'est beaucoup, et même c'est un petit peu exagéré, parce que là, le chiffre est arrondi, mais c'est plutôt une quinzaine de pourcents. D'ailleurs, c'est selon les estimations qu'on peut faire. Donc, c'est beaucoup, et ça dépend bien évidemment, comme je vous l'ai dit déjà, d'une poursuite de la baisse de la mortalité qu'on a observée depuis un certain temps, et qu'on espère qu'il va pouvoir se poursuivre dans les années à venir. Alors, on passe à la prochaine question. Dans quel pays y a-t-il le plus grand nombre de centenaires? En France, au Japon, aux États-Unis ou en Italie? Tentez de répondre à cette question à la maison. L'équipe, je vous laisse toujours quelques secondes. France, vous allez pouvoir... je vous laisse réfléchir, pardon, et France, vous allez pouvoir nous expliquer si on a une idée du nombre de centenaires en 2050. Oui, de la même façon, on peut effectivement projeter un petit peu, comme Gilles Pison a expliqué tout à l'heure qu'on projetait la population. Au sein de cette population, au niveau mondial, il y a des projections qui évaluent ces centenaires en 2050 à environ 3 200 000, ce qui est un nombre assez important, mais assez négligeable par rapport aux 10 milliards qu'on annonce sur la population totale. En France, il y a aussi un certain nombre de projections qui ont été faites et qui prévoient que d'ici 2070, le chiffre des centenaires va être multiplié par 10. Donc, on sait déjà, parce que ces centenaires, ils sont déjà nés, hein, les centenaires qui seront là en 2050, ils sont déjà nés, donc on connaît la taille des générations nées, et il suffit de faire des hypothèses sur la façon dont ils vont mourir, tous ces centenaires déjà nés, futurs centenaires déjà nés au cours des 50 années à venir. Alors, je vais chercher la réponse auprès de mon équipe. Que répondez-vous? Alors, le Japon. Au Japon, eh bien non, dommage, c'est aux États-Unis. Alors, on regarde les réponses à la maison. Qu'avez-vous répondu? Eh bien non, oui, le Japon. Eh bien non, c'est bien, nos États-Unis. Alors, France, expliquez-nous le secret des Américains. Il n'y a pas de secret des Américains. Enfin, le secret des Américains, c'est d'être plus nombreux que les Japonais. Donc, quand on demande un nombre de centenaires, il y a bien sûr, c'est en relation avec la mortalité. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est pour ça que les réponses sont allées vers le Japon, parce qu'on sait que le Japon est un record, et tient un record de longévité par rapport aux autres pays. Mais ce qui compte aussi, c'est le nombre total de la population concernés par des possibles centenaires. Et les États-Unis étant quasiment 2,5 fois plus peuplés que le Japon, bien que peut-être il y a un peu moins de chances pour un Américain d'être centenaire, puisqu'ils sont beaucoup au départ, il y en aura plus à l'arrivée. Et donc actuellement, le nombre de centenaires aux États-Unis est estimé à un peu moins de 100 000, alors qu'il n'est que d'environ 70 000 au Japon.
Bon, d'accord. Alors, on passe à la prochaine question. Attention, il y a peut-être un petit piège. Qui détient le record de longévité? C'est-à-dire la personne ayant vécu le plus longtemps dans le monde. Est-ce que c'est un Sud-Américain? Est-ce que c'est une Française? Est-ce que c'est un Japonais? Ou est-ce que c'est une Nord-Américaine? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. France, je vous pose la question suivante. Est-ce qu'il y a une limite ou est-ce que la vie humaine va s'étendre de plus en plus? Est-ce qu'on peut aller au-delà de 120 ans? Alors c'est une grande question à laquelle on n'est pas capable de répondre encore actuellement, parce que le problème c'est que jusqu'à présent, la mortalité avant 100 ans, ou même un petit peu au-delà, était tellement forte qu'il y a très très peu de monde qui arrivait à ces âges très élevés. Donc même si la limite était de plus de 120 ans, on n'avait pas assez de réservoirs de population arrivant à ces très grands âges pour arriver à dépasser cette limite de 120 ans, sachant que quand même à ces âges, on a des risques de décès qui sont assez importants, de l'ordre de 50% par an. C'est-à-dire que s'il survit 10 personnes à 110 ans, à 111 ans, il n'y en aura plus que 5, et à 112 ans, il n'y en aura plus que 2 ou 2,5. Donc, enfin statistiquement. Donc pour l'instant, tant que on a... Alors l'autre solution, si on ne peut pas vraiment voir, constater que c'est des gens qui dépassent 120 ans, l'autre question, c'est de modéliser, c'est-à-dire de faire des hypothèses pour essayer de voir si les risques de décès pourraient effectivement devenir suffisamment faibles pour permettre que des gens dépassent 120 ans. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse définitive à cette question et ça reste encore un débat assez chaud, quelquefois, entre les chercheurs. D'accord. Eh bien, on va aller chercher la réponse. Qui détient le record de longévité auprès de notre équipe? Lancez-vous, allez-y. Un japonais. Ah, on va aller voir ce que vous avez répondu à la maison. Est-ce que vous êtes tombé dans le piège? Alors, donc c'est bien une Française. Eh bien, c'est Jeanne Calment qui détient le record de longévité. Elle a vécu de 1875 à 1997. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait 122 ans. France Mêlée, c'est donc une super centenaire, non? Oui, ça, Jeanne Calment, elle bat de ce point de vue-là tous les records, puisque derrière elle, la personne suivante, qui est aussi une femme et une américaine, a vécu jusqu'à 119 ans. Donc, vous savez que le record de Jeanne Calment est contesté régulièrement. Quelquefois, certains ont pu penser que ce n'était pas vrai, qu'elle ait pu vivre jusqu'à ces âges-là, mais un certain nombre de nos collègues ont vraiment vérifié pas à pas toute la biographie de Jeanne Calment, et vraiment, il y a aucun élément qui permette finalement de douter qu'elle ait effectivement vécu plus de 122 ans. Et de ce point de vue-là, ça reste pour l'instant la personne ayant vécu le plus longtemps au monde. Alors un japonais, c'est du côté là des hommes. Effectivement, l'homme ayant vécu le plus longtemps au monde est un japonais. Mais pour l'ensemble, pour les femmes ou pour l'ensemble des deux sexes, c'est Jeanne Calment. D'accord, et ben voilà, maintenant on sait tout sur les super centenaires. Merci France Mêlée d'avoir été avec nous en duplex.